Chapitre 37. Le clair regard. Oui, je sais, peut-être allez-vous trouver le titre de chapitre quelque peu osé de la part d'un aveugle, mais ça fait rien, je garderai ce titre. Et je voudrais parler de ce clair regard, de cette claire vision qui est interdite pour la plupart d'entre vous, pour la plupart des humains normaux. Et lorsque l'on fait référence à cette claire vision, à ce clair regard, c'est assez terrifiant pour la plupart d'entre vous, parce que vous n'aimez pas faire face à cette analyse claire et posée. Vous savez, sur mon canal, je reçois des réponses tout à fait positives, mais de nombreuses insultes. Je me souviens récemment d'un homme, Cérébro, se fait appeler Cérébro, donc déjà, bonjour la matière grise qui tourne à fond. Et ce type m'a écrit différents messages pour m'insulter de la façon la plus basse, la plus rabaissante, la plus vile, en essayant de m'expliquer que ma perception du monde est limitée, dualiste, blablabla, parce que quelqu'un qui tourne avec son cerveau, qui est à fond cérébral, évidemment, n'est pas du tout dans la dualité. Et quand je parle de ce clair regard, je parle de ces situations particulières. Il y a une dame qui m'a contacté. Elle aussi, j'ai effacé son message, comme la plupart des messages insultants, parce que pourquoi devrais-je laisser mes films accompagnés de plein d'insultes? Si c'est quelque chose de constructif encore, pourquoi pas? Mais la plupart du temps, c'est juste de la pusillanimité, de la bassesse à l'état pur. Et pourquoi devrais-je publier des choses comme ça sur mon canal? Allez les publier ailleurs, si vous voulez. Mais je ne vais pas utiliser le travail que je fais pour avoir des gens qui apprécient le travail que j'accomplis, pour leur exposer les insultes et ramassis d'ordures de ces personnes qui viennent. Alors il y a une dame qui m'a contacté aussi, message que j'ai effacé, mais en gros elle disait que ma perception est dans la dualité, qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, que tout est dans la sérénité totale et que c'est uniquement ma perception de dualité qui existe en moi qui me fait percevoir un monde duel en extérieur. Et cette très belle théorie, je vais la raconter à tous les enfants que je rencontre qui crèvent de faim, à toutes les personnes qui dorment dehors, à tous les noirs qui sont rejetés comme des puanteurs simplement parce qu'ils ont comme erreur d'avoir la peau noire et de venir d'Afrique, alors que l'Europe leur a tout volé. Et maintenant, ils viennent en Afrique parce qu'ils savent plus comment. Ils viennent en Europe parce qu'ils savent plus comment survivre avec toutes les guerres qu'on a créées et les armes que l'on a vendues et les matières premières que l'on a volées. Non, le monde n'est pas duel. C'est bien sûr moi qui perçois le monde dans une dualité parce que ma propre personne est dans la dualité. Et je comprends tous ces speeches schizophréniques. Il n'y a pas de terme, ils sont schizophréniques. Mais je comprends ces speeches schizophrénique, car la vérité terrorise les humains. Il est bon ton de ne pas voir les choses. Il est bon ton d'ignorer toute chose. Ainsi, quand on part dans la masturbation intellectuelle avec la dualité de l'esprit, avec ceci et cela, on peut tout justifier. Et ce faisant, on n'a rien à faire puisque le monde est parfait. On n'a pas à s'engager puisque le monde est absolument parfait. Et je pense qu'il est important de comprendre que la punition de la vie ne devrait pas exister. La vie doit être un plaisir, une intensité, une magie, mais certainement pas une punition, une torture. Et lorsque je décris certaines choses de mon existence et que je dis que les choses ne sont pas intéressantes, alors les choses ne sont pas intéressantes. Non pas parce que je suis triste ou pessimiste ou dépressif. Je ne suis rien de tout cela. Je suis observateur, j'ai une claire vision. Et j'observe chaque chose
clairement, d'une façon posée, relaxe et tranquille. Et si toute la vie se présente comme étant purement négative, je veux dire, la cécité, c'est un peu chiant quand même, être malade, devoir se battre contre tous, être torturé en prison simplement parce que j'apporte la lumière et la vérité aux gens, n'en jetez plus, la cour est pleine quand même. Et ce speech-là terrorise la plupart des gens. Elle va terroriser la plupart des gens parce qu'ils veulent justifier leur couardesse à rester vivant dans une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Alors, quand je dis ceci, soyons clairs, ceci n'est pas une philosophie d'abandon, c'est une philosophie d'intensité. Faites tout pour tout essayer dans votre vie. Faites tout pour, je ne sais pas, si vous êtes triste et déprimé, vendez tout, laissez tomber votre boulot et allez dépenser votre argent. Allez en Inde, au Japon, en Chine, que sais-je, où vous voulez, apprenez des choses. Et quand vous aurez appris des choses, peut-être sera-t-il temps pour vous de vivre différemment, ou peut-être sera-t-il temps pour vous de mourir. Mais ça n'a aucune importance, vous aurez fait ce que vous avez à faire. Très souvent, votre peur, vos terreurs, votre couardise vous amène à accepter l'inacceptable dans votre vie, à souffrir et souffrir encore plus et souffrir encore plus pour que chaque jour soit un cauchemar, que chaque jour soit une horreur totale. Et ceci nous amène à quelque chose de terrible. Et si un être comme Iji déclare « Si la vie est de la merde, je vais aller renifler les roses de l'autre côté du monde. » Pour vous, cela paraît inacceptable, alors qu'en fait, j'exprime mon intention ferme de vivre quelque chose de positif, que cela soit dans la vie ou que cela soit dans la mort. Vous entendez le mot mort prononcer, ce qui est totalement interdit, alors qu'en réalité, ce n'est pas le mot mort que je prononce, mais c'est les mots intensité de vie. Oui, cela est bien différent, intensité de vie. Et toucher à ces choses-là, c'est quelque chose de véritablement interdit dans cette médiocrité de vie. Et il y a tout le paradoxe de l'existence, toutes les folies de l'existence. Il y a peu de temps, j'ai discuté avec une Américaine que j'ai rencontrée en Italie, alors que je voyageais. Et cette dame m'a dit qu'elle travaillait la danse avec un disciple la paneurythmie, avec un disciple du maître Peter de Nov. Or, la femme avait toutes les caricatures américaines, de mensonges, de peur, de terreur, de manipulation. D'ailleurs, elle est venue chez moi en Italie, dans la maison que j'avais, pour soi-disant me rencontrer, et en fait, c'était uniquement pour utiliser ma maison et la nourriture pendant 2 jours gratuitement, parce que quand j'invite quelqu'un, c'est toujours gratuit. Et quand je lui parlais simplement de végétarisme, elle était paralysée. Donc, c'est une dame qui vit la paneurythmie aux merveilles des merveilles, mais qui ne connaît rien à l'enseignement, et encore moins simplement au végétarisme. Donc, je ne dis pas le véganisme, le végétalisme, à quel point c'est loin, 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 loin derrière. Et quand j'essayais de lui faire comprendre que la paneurythmie, la danse, n'est pas la clé de tout, c'est un exercice parmi d'autres, c'est un outil parmi d'autres. C'est l'ensemble de la vie qui se tourne dans un sens particulier et qui peut s'exprimer par une méditation, par une danse et par bien d'autres exercices ou d'autres qualités dans sa vie. La seule chose qu'elle a pu me répondre, c'est d'aller chercher un texte du maître Peter de Nov, où elle me lisait « Le négatif n'existe pas. Il faut se concentrer uniquement sur le positif. » Et elle m'a lu ça comme une révélation de la Bible, avec arrogance et force. Et je lui dis « Mais oui, tout à fait. » Je ne vais pas spécifier qui je suis ni rien, elle ne sait pas. Mais je lui dis « Mais tout à fait. » Parce que le maître Peter de Nov, en ce temps-là, est en Bulgarie avec des fermiers.
des paysans, qui la plupart du temps ne sont pas mauvais, qui la plupart du temps vivent dans un contexte un peu difficile, un peu hard, mais sans manipulation, sans mensonge. Aujourd'hui, nous vivons dans une société avec Internet, avec YouTube, qui peut apporter de bonnes choses, mais bien de mauvaises choses, avec toutes les manipulations des médiatiques qui existent partout dans le monde, les mensonges sur ça, sur ça, sur ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un autre ère. Le maître Peter Dnov, il a atteint des dizaines de milliers de disciples, parce qu'en ce temps-là, en Bulgarie, ils n'avaient rien d'autre. Le maître Peter Dnov apportait la religion, mais pas avec le fanatisme orthodoxe, avec sagesse, avec compassion, avec amour. Tout c'était là. Aujourd'hui, si le même maître Peter Dnov parlait avec les mêmes paroles et les mêmes voix, il serait entouré de 15 personnes. Parce que la société n'est plus la même. Elle dit « Ah non, non, ça n'existe pas, le maître était dans la lumière, tout ce qu'il dit est la vérité. » Je dis « Ah oui, alors pourquoi tu manges de la viande ?» Et voici l'armée des paradoxes et des folies organisées et distillées dans notre société. Il y a une autre fille avec qui j'ai parlé et qui me déclare qu'elle vit dans l'amour total parce qu'elle joue des instruments de musique très subtils et très... Alors quand je regarde les instruments de musique très subtils qu'elle joue, c'est la guimbarde. On apprend ça à jouer de la guimbarde en 1 heure, un espèce de tambour. Il n'y a rien de spécial à faire, je vous assure. Je veux dire, au bout de 10 minutes, vous avez utilisé toutes les capacités du tambour. Et une flûte dans laquelle il n'y a pas de boîtier, c'est juste un tube. Et selon comment on souffle fort, on arrive à avoir 3 ou 4 notes. Voilà, donc à moins que vous soyez asthmatique, la flûte, vous pouvez jouer de la flûte après 10 minutes de pratique. Et elle vit un rêve en disant « je suis musicienne ». Je dis « non, tu n'es pas musicienne, non, c'est pas vrai. Tu aimes la musique, et tu fais un petit travail dans la musique, tu fais des recherches, mais c'est tout, ça s'arrête là ». Et après, elle me disait « oui, mais moi, je vis dans l'amour ». Alors je dis bah, « explique-moi, dans tout ce que je fais, c'est complètement dans l'amour et dans la compassion ». Alors je dis « ah oui, alors pourquoi est-ce que tu fumes ?» Elle me dit « parce que j'aime fumer, donc c'est un acte d'amour ». Elle dit « ah oui, donc fumer, envoyer un poison dans tes poumons, à ton cœur, dans ton sang, dans tes artères, c'est un acte d'amour ». On me dit « oui, tout à fait ». Bien sûr, évidemment, évidemment. Et plus tard, elle m'exprimait aussi que la vodka était quelque chose de très positif. Je dis, ah, ça c'est intéressant, parce qu'en tant que psychologue, je peux dire que la vodka, c'est un des alcools les plus destructeurs du corps. Elle me dit non, pas du tout, parce que j'étais j'oublie où, un pays totalement perdu, avec des gens qui vivent à cheval. Et il y avait un mec qui était là, il était médium, il recevait, il canalisait l'énergie d'un homme qui était un médecin qui était mort il y a 400 ans. Et pour canaliser son énergie, l'entité lui demande de boire de la vodka, parce que l'entité boit de la vodka à travers le canal avant de lui parler. Alors j'ai dit oui, évidemment, bien entendu. Et elle me disait, et la preuve que c'est vrai, c'est que ça existe depuis 400 ans. Alors j'ai dit, ah oui, parce qu'il est mort il y a 400 ans. Oui, tout à fait. Je dis, et donc, tu étais là depuis 400 ans, tu as vérifié que ça existait comme ça depuis 400 ans. Ou est-ce que tu suis simplement les dires d'un mec qui adore boire de la vodka, et quand il est à moitié beurré, il prétend avoir quelque chose qui est totalement vide et stérile. Alors après, elle m'a dit, ouais, mais il n'y a pas que lui, hein, ça fait des milliers d'années que c'est pratiqué comme ça dans ce pays. J'ai dit, ah oui, parce que tu étais là depuis des milliers d'années où tu répètes les paroles de mec qui adore boire de la vodka. Non, c'est lui qui me l'a dit, mais bon... Et cette folie organisée, perpétuellement, de toutes parts, et par toute personne, ou devrais-je dire, exprimée par tous, mais pas organisée par vous, répétée par vous, parce que vous recevez des tonnes et des tonnes de paradoxes, de noirceur, que vous appelez lumière,
de lumière que vous voulez ignorer parce que vous estimez que c'est de la noirceur. Vous êtes perdu, de perdu. Et dans ce paradoxe total que je rencontre perpétuellement, si je dis non à ce paradoxe, si je dis non à cette folie, ah oui, j'ai une perception de dualité, évidemment. Quelle tristesse de voir à quel point les humains ont été emmenés à ce point-là. C'est vraiment très triste. Lamentable. Et il y a un monsieur qui voulait être mon guide, il est brésilien, il vit en Irlande et il veut venir vivre en Allemagne. Donc il me disait, est-ce que l'endroit où tu es pourrait me recevoir? Je dis oui, absolument. On essaye d'accueillir tout le monde est le bienvenu, tout le monde. Ah, très bien. Et il adore la place, il voulait être mon guide, mais finalement j'ai trouvé un guide, donc je ne peux pas lui donner ce travail. Mais je lui ai dit, malgré tout, tu restes le bienvenu et je ferai un maximum pour t'aider, pour que les choses soient au mieux pour toi. Et la première, je lui ai donné des numéros de téléphone de personnes qui s'occupent de la maison, parce que moi j'y passe de temps en temps, mais c'est pas mon domicile. Et la première chose qu'il a fait, c'est de réclamer des photos pour voir sa chambre. Et je lui ai dit non, attends. J'ai repris, je lui ai dit attends, là, tu te trompes d'histoire maintenant, hein, parce que tu voulais un travail, je ne peux pas te donner ce travail, puisque quelqu'un d'autre l'a pris, donc j'accepte malgré tout de t'inviter dans une maison où tu pourras organiser les choses, où c'est très très bon marché, où tout le monde t'aidera. Et toi, ta réponse est, je voudrais voir des photos pour voir ma chambre. Je dis, mais on te reçoit pour pratiquement rien, on n'est pas un Airbnb ici, hein, ou un hôtel. Alors, il m'a répondu qu'il était très choqué de ma réaction sur les photos. Puis ensuite, il m'a expliqué que lui-même étant brésilien, il vit dans la terreur et que le fait de voir des photos de sa chambre, ça le rassurera. Je ne comprends pas le protocole d'être rassuré par une photo. Je veux dire, je peux même te présenter la photo d'une autre maison, hein. Si on est des tueurs, ou peut-être qu'il y a une pile de cadavres sur un côté de la chambre et on prendra la photo de l'autre côté de la chambre. Des photos par rapport à la peur, ça n'a aucun sens. C'est totalement incohérent. Et maintenant, il ne répond plus. Et peut-être qu'il répondra s'il a besoin, peut-être qu'il ne répondra pas. Je m'en fiche complètement. Cette perpétuelle incohérence de l'autre qui dit que la vodka c'est parfait parce que il y a son entité morte il y a 400 ans qui boit encore de la vodka à travers les médias. C'est lamentable. C'est lamentable. Je voudrais avoir les photos de la maison, mais c'est pas du tout parce que je suis intéressé par le luxe, c'est uniquement parce que j'ai peur. Mais c'est lamentable. Je suis l'enseignement du maître Peter Donov, je danse, mais je mange de la viande et j'ai peur de tout et je suis extrêmement égoïste. Alors de tous ces gens, souvent j'ai discuté avec eux et je leur disais, voyez-vous, dans ma vie, perpétuellement je m'engage pour protéger la vie. Ces derniers temps, j'ai fait un long voyage en Italie, je travaillais avec une école fantastique en Italie, avec des gens super cool, et je travaillais certains jours 10 heures par jour. Gratuitement, totalement gratuitement. C'est juste mon plaisir d'offrir et de donner un maximum à des gens qui ont envie d'avancer, et encore plus à des enfants. Et je le fais sans arrêt. Et très souvent, j'ai rencontré des gens, comme cette dame américaine qui travaille avec la paneurythmie, ou cet autre qui n'est entouré que par des gens positifs et qui, avec son médium, qui boit la vodka. Et à chaque fois, je leur dis, vous savez, moi je vais vous dire un truc simple. Je passe ma vie à me battre pour protéger des gens. Et à chaque fois que je suis dans un conflit intellectuel, pour protéger des gens, argumenter et clarifier les choses. Je regarde à droite et il n'y a personne. Je regarde à gauche et il n'y a personne. Il n'y a que Iji qui soit là pour se battre pour les autres. Alors, très souvent, j'entends se dire « Oh, mais alors Iji, tu crois que tu es le seul à prendre position ?»
Et je dis non, j'espère que non. Ceci étant, moi, je vous offre 5 000 euros si vous m'apportez 5 personnes qui soient comme Iji, qui se mouillent complètement, qui fassent des choses totalement, sans demander d'argent, juste parce qu'ils croient dans l'humanité. Et les gens me disent, mais pourquoi paierais-tu une fortune comme ça? Je dis, parce que si je suis en contact avec 5 personnes comme Iji, crois-le bien, payer 5 000 euros, ce sera une plaisanterie. Parce que si je suis en association avec 5 autres Iji, on va faire des choses fantastiques. Ça vaut largement 5 000 euros. Et depuis 20 ans que je propose ça, grosso modo 15 ans, je n'ai jamais dépensé 1 euro. C'est étrange parce que quand je rencontre des gens, ils me disent tous « Oh, mais enfin, il y en a plein qui prennent position, qui font ça, qui font ça, qui font ça. » Et le résultat, c'est pas du tout ça. Quand je dis « voilà, alors tu vois, d'une façon très intéressée, je te donne 5 000 euros. Tu m'en apportes 5 et je te donne 5 000 euros. » Et j'attends toujours pour pouvoir dépenser mon argent. Depuis des années, des années, des années. Et à chaque fois que je propose ceci, les gens sourient en disant alors, sors tes billets parce que je reviens demain. Et oui, bien sûr, évidemment. Et je ne les ai jamais revus une seule fois. Jamais. C'est l'éducation de cette société. Le paradoxe et le mensonge perpétuel, à tout point de vue. Et si je veux croire en une chose d'une façon fanatique, j'ai le pouvoir d'être dans le déni total et de rejeter totalement telle ou telle chose qui n'existe pas. Que je renie, que je rejette totalement, ça n'existe pas. Donc, mes paradoxes, mes folies n'existent pas, puisque j'ai le pouvoir de ne regarder que ce que je veux regarder. Le reste n'existe pas. Et ce faisant, j'ai donc le pouvoir d'arriver à tout ce que je veux, qui par définition est un paradoxe incohérent, improductif, stérile et frustrant, qui m'amènera à une vie de contrariété, de contradiction, de frustration, de peur, de terreur et de jugement envers quelqu'un comme Iji, qui voit les choses clairement et qui fait ce qu'il a à faire. J'ai repris des notes il y a peu de temps sur des conférences que j'avais écoutées avec le maître Omram il y a bien longtemps, j'ai oublié maintenant, dans les 80, quoi. Les années 80. Et par exemple, le maître Omram, j'ai peut-être dit le maître Peternov, le maître Omram, donc, qui faisait conférence en 1980, j'avais pris plein de notes quand j'écoutais, et il parlait très souvent de Da Vinci. Da Vinci qui, d'après les dires de maître Omram, avait transcendé le sexe et utilisé l'énergie sexuelle pour créer des inventions et des choses fantastiques. Il ne s'est jamais approché d'une femme parce qu'il transcendait son énergie sexuelle pour la créativité, l'inspiration et la magie. Parce que le maître Omram était tellement bloqué sur le sexe qu'il lui était important de voir des choses comme ça. Or, aujourd'hui, nous savons parfaitement, et je pense en ce temps-là déjà, que Da Vinci était complètement homosexuel, qu'il avait même des passions d'amour avec certains hommes, des histoires absolument passionnelles. Donc la théorie de Omram en disant Da Vinci, et il utilisait la transcendance de l'énergie sexuelle pour faire des choses fantastiques, c'est du délire total et complet. Mais il sied à Omram de croire à ceci de façon à ce qu'il puisse continuer ses théories, se fermer les yeux sur sa perception de l'énergie sexuelle et sur ses actes par rapport à la sexualité. Et le monde est ainsi fait. Les gens me disent « Ah, mais tout le monde est paradoxal. » Non. Toute personne qui suit le programme de ce monde est paradoxale. Toute personne qui se débranche de la matrice, toute personne qui décide d'exister par lui-même, n'est pas paradoxale. Le paradoxe provient du fait que vous essayez d'exister par vous-même, de vous servir vous-même dans vos besoins et vos désirs, mais en même temps de servir la société, le qu'en dira-t-on, et le chantage émotionnel. Donc vous êtes totalement paradoxal. Vous voulez ceci, mais vous faites le contraire. Vous voulez l'amour, mais vous faites tout pour créer la haine, la noirceur. Et au lieu d'avoir le courage de dire oui, je suis devant une vie sombre, obscure, triste,
Au lieu d'avoir la force et le courage de voir ceci, non, la seule chose que vous voyez, c'est le mensonge, le déni. Et si un Iji arrive et qu'il traduit une autre vie, ou un autre regard sur la vie, ou quelle méchanceté, quelle bassesse, insultons-le encore plus. Et ces gens qui croient être non-violents sont des gens qui vont utiliser le canal pour insulter suffisamment pour qu'un être faible, ou normalement faible, on va dire, ouvre la fenêtre et saute. Parce que les choses qui sont dites sont d'une telle méchanceté. Et ces mêmes gens sont absolument persuadés d'être dans la sérénité, dans la paix et dans l'amour. Et voir toute chose qui pourrait déranger les peurs et les terreurs des êtres humains sont des choses abominables qu'il ne faut surtout pas répéter, surtout pas dire, surtout pas révéler. Et moi, je vous révèle la noirceur de ce monde pour vous stimuler à la lumière de ce monde. Vous avez le pouvoir de vous tourner vers la lumière. Vous avez le pouvoir de tourner toute votre existence vers la lumière, de ne désirer que cela. Et de tout faire pour qu'il n'y ait que cela qui existe dans votre vie. Et enfin, une chose que vous devez comprendre, c'est que vous êtes, je ne parle pas de votre âme, je parle de votre essence profonde, vous êtes ce que vous êtes, parce que vous acceptez dans votre cerveau, ce que vous organisez et accomplissez par votre cerveau, mais aussi vous êtes ce que vous êtes par votre entourage, que vous acceptez. Oui, s'il y a autour de vous quelqu'un qui est raciste et que vous ne le faites pas taire lorsqu'il est raciste, vous acceptez dans votre esprit et auprès de vos amis, un raciste a le droit de parler, il a le droit d'avoir raison. Par conséquent, j'ai le droit aussi de ne pas trop aimer Christina, qui est quand même pas complètement française. Et petit à petit, j'apprends ma leçon jusqu'au jour où, 5 ou 10 ans plus tard, je me retrouve au Ku Klux Klan. Votre entourage proche est ce que vous acceptez dans votre cerveau. Complètement et totalement. Donc, votre entourage proche, sur lequel vous avez le pouvoir d'agir, vous devriez avoir le pouvoir de dire non. Non. Quand tu viens chez moi, tu ne manges pas de viande. Non, tu fumes pas. Non, tu dis pas ça en ma présence. Si tu veux être noir et négatif, va donc voir ailleurs si j'y suis. Et cette force de position et de clarté dans votre entourage et dans votre esprit, ce sont des choses interdites par la pseudo-tolérance, par la vision que je suis au-dessus de la dualité, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, je n'ai pas de position à prendre, bla 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 bla. Le mal est totalement organisé. Totalement. Et une chose qu'il faut bien reconnaître, par exemple, sur la fraternité blanche universelle, c'est que j'ai souvent contacté des gens que je connaissais du passé, et à part quelques rares exceptions, ils sont tous terrorisés. Et lorsque je leur dis, on pourrait parler de ça ou de ça sur mon canal, ils ne veulent même pas venir, pas dire un mot, mais en privé, ils en disent des choses. Et quelle est une école qui pousse à la peur, à la terreur? Une école initiatique qui pousse à la peur, à la terreur. Une société de démocratie qui pousse à la peur, à la terreur. Une personne qui croit avancer vers la lumière et qui accepte le mal, la violence, l'obscurité, la tristesse, le vice, parce qu'il a peur. Une personne qui n'est pas capable de protéger l'intensité, la joie et la vérité de sa vie, parce qu'il a peur d'avoir des problèmes. Mais vous ne devriez pas avoir peur d'avoir des problèmes, parce que si vous avez peur d'avoir des problèmes, vous avez déjà de très gros problèmes. C'est déjà là. Vous vivez dans la peur, dans la soumission.
dans l'obéissance. Apprenez à être exceptionnel. Apprenez à être fier de votre vie. Apprenez à tout organiser dans votre vie pour être fier, non pas par arrogance, mais par réalité des fruits que vous collectez dans votre vie. Le monde vous a volé cette fierté. Le monde vous a volé cette cohérence. Le monde vous a volé cette intimité avec la lumière. Je ne suis pas faible ou triste. Je ne suis pas en colère. J'existe. Je fais ce que j'ai à faire pour le temps qui m'est encore imparti. Chaque jour est positif et léger. Et je refuse le mal, la tristesse et l'obscurité. J'avance mon chemin, dans mon chemin de vérité et de simplicité. Chaque goutte d'amour, de pureté et de cristal m'incarne davantage dans l'essence même de la lumière. Lorsque plein de lumière, il me faudra repartir de l'autre côté, ce sera avec un champ énergétique de pure lumière, de pure clarté, de pure cohérence qui partira de l'autre côté. Je n'ai que faire des médisances et des méchancetés de la race humaine, perdue, qui détruit sa planète, qui mange des horreurs, qui fume et boit des horreurs et qui justifie toute médiocrité par une explication pseudo-intellectuelle délirante de masturbation intellectuelle. Je suis efficace, cohérent et en paix, que cela soit en état de vie ou en état de mort, en état d'éveil ou en état de sommeil. Je suis un avec moi-même, un avec mon âme, un avec la source de bonté. Ce que je le fais totalement. Ce que je fais passe à travers moi. Et je me réjouis de cette transparence, de cette transcendance, de cette intensité, de cette joie, de cette pureté, de cette vérité. Je n'ai pas peur. Quand nous devons vivre, nous vivons. Quand nous devons mourir, nous mourrons. Mais nul au monde n'aura le pouvoir de m'incliner vers l'obéissance, vers la soumission, vers la décadence. J'aime la vie et je vis intensément. Et parce que j'aime la vie, je refuserai la vie de médiocrité que la plupart des humains acceptent. Je vis intensément et je mourrai intensément. Mais je ne vivrai pas dans l'état de soumission, de peur et de terreur que les gens acceptent dans ce monde, qui se veulent devenir mes professeurs, mes enseignants, mes guides. Vous plaisantez. Un avec moi-même, un avec la lumière, un avec l'amour. L'endroit n'a pas d'importance, c'est l'intensité qui compte. Telle est la claire vision du monde. Merci.